Justice, lumière, justice, action. Aux jeunes, l'avenir, aux vieux, la sagesse. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre première réflexion de cette année a pour thème « Jeûne et prix de Dieu ». L'entrée dans cette nouvelle année 2022 est une bonne motivation pour se fixer de nouveaux objectifs. Que ces derniers soient inspirés des objectifs précédents ou qu'ils soient tirés du bilan effectué à la fin de l'année 2021, ils constituent pour le chrétien une solide base pour sa nouvelle vie en 2022. Pour ce nouveau départ, nous formulons pour vous et pour tous vos proches une sainte, bonne et heureuse année afin qu'elle apporte à tous et à chacun une meilleure santé, le succès et la réussite dans tous vos projets à la suite du Christ. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Luc 18, verset 16. Dans son immense amour pour l'humanité, Dieu notre Père passe par tous les canaux possibles pour permettre à sa grâce de nous atteindre et nous sauver. Dans plusieurs récits de la Bible, l'insouciance et l'innocence ont été souvent des caractéristiques communes aux personnes choisies pour des missions spécifiques. L'histoire de chacun de ces enfants, d'Isaac, de Joseph, de Moïse, de Jean le Baptiste, de David, de Salomon et de Jésus, et si nous prenons Saint Paul et d'autres évangélistes, malgré leur jeune âge, a été transformée par Dieu en une histoire de sainteté qui inspire des millions de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Ainsi, jeûne ne veut forcément pas dire dépravation, irrespect, mauvais choix, mais plutôt et souvent docilité, joie, service, don de soi. Ces derniers sont de fortes vertus qui attirent l'Esprit Saint vers celui qui les possède. Qu'avons-nous fait de notre jeunesse? Faisons donc le choix aujourd'hui d'offrir à Dieu la totalité de notre jeunesse pour qu'elle soit utilisée pour le bien de l'humanité et cela toute notre vie durant. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiastique, chapitre 11, versets 9 et 10. La jeunesse est considérée de nos jours comme un moment de fougue, de folie et de toutes sortes d'extériorisation de l'énergie que nous détenons. Les mouvements de jeûne dans l'Église, notre mère, ont chacun dans leur particularité des cas d'expression de cette joie qui se veulent évangélisateurs avant toute chose. Et pourtant, dans nos familles et dans nos écoles, il existe d'autres jeunes qui n'ont pas cette opportunité de savourer la richesse de leur jeunesse. Que faisons-nous? Alors que la jeunesse, c'est aussi un moment de partage et d'apprentissage. Elle détermine le genre d'homme que nous serons plus tard. Mettons-nous donc à l'école de l'évangile de la joie et invitons nos semblables à savourer avec nous la présence de Dieu dans nos vies. Cette école implique donc l'écoute de la parole de Dieu qui nourrit et vivifie l'âme. C'est dans cette perspective que l'Église
a mis à notre disposition les sacrements, pour que notre être puisse renaître chaque jour davantage, inspiré de cette parole divine. Le baptême qui nous lave de toute souillure et qui fait définitivement de nous des enfants de Dieu. L'Eucharistie qui nous nourrit spirituellement de la présence continue et effective de Jésus, plein de vie. La confirmation qui nous consacre au Saint-Esprit. L'ordre ou le sacrement qui nous unit intimement à un être divin. La pénitence qui nous réconcilie avec Dieu, quels que soient nos péchés. Ces sacrements font de nous des jeunes aguerris, imprégnés de la parole de Dieu et capables de mener des actions dans le souci de transformer leur niveau de vie. L'une des relations assez difficiles à gérer lorsque nous sommes jeunes reste le lien avec les personnes âgées qui voient le monde autrement que nous. Une réflexion pour améliorer cette relation ne peut qu'être la bienvenue, surtout lorsque ces personnes sont souvent marginalisées. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Proverbe chapitre 3, versets 1 et 2. Écouter les conseils des personnes âgées est un devoir pour chaque jeune dans ce bas monde. C'est bien beau de se retrouver entre personnes de même génération, puisque nous nous comprenons mieux. Ainsi, parler de smartphones, de WhatsApp ou de tout ce qu'il y a comme évolution technologique aujourd'hui rassemblerait les uns. Par contre, les autres sont plutôt ravis d'un repas de Noël, organisé en famille, où ils racontent leur vie. Et pourtant, tout le monde gagnerait énormément à savoir maîtriser les techniques de l'information et de la communication, puis à vivre les Noëls en famille. Choisissons alors d'écouter une personne âgée chaque mois sur une question spécifique de la vie et acceptons de partager en retour avec lui ce que nous maîtrisons et que ce dernier ne connaît pas forcément. Faisons cette prière, adressons cette prière plutôt au Seigneur. Seigneur, de toute grâce et de toute bénédiction, je vous remercie pour tout ce que vous continuez d'accomplir dans ma vie et dans celle de ma famille. J'implore votre miséricorde pour tout ce que je n'ai pas su faire pour honorer votre nom. Garde-moi toujours dans votre amour et faites que je sois le fruit de la transformation de votre esprit, pour votre gloire et pour le bien de toute ma communauté. Amen.